Bon, nous reprenons les gars, nous sommes le 2 décembre 2020. On va réessayer. Je vais vous faire l'œil du tigre. Voici la couleur, la pierre de l'œil du tigre. Et d'ailleurs, j'ai un bracelet en œil du tigre. Alors, je vous lis les propriétés, hein. L'œil du tigre et l'œil de faucon sont les fils de quartz soudé. Non, j'ai dit des bêtises. Ah, les fils, sont des fils de quartz soudés à de l'amiante de Hornblende. L'œil de tigre est en fait un œil de faucon devenu doré sous l'effet de l'oxydation du fer. Il est brun doré tandis que l'œil de faucon est bleu noirâtre. Sur le plan de l'action, ces deux pierres ont beaucoup en commun. Elles confèrent un plus grand sens des réalités et sont excellentes pour la personne qui souffre d'étroitesse de vue. Cette personne deviendra plus accessible, moins méfiante et moins rigide. Bien, c'est bien ça. Donc, plus ouverte alors. L'œil de tigre et l'œil de faucon sont de très bonnes protections contre les influences négatives. Ouais, c'est ce que je vous disais. C'est surtout pour la protection en général et contre la magie noire en particulier. Les ondes néfastes sont renvoyées à l'expéditeur, ce qui est une excellente leçon. Peut-être l'individu négatif se décidera-t-il à renoncer à ses comportements destructeurs. Un petit morceau d'œil de tigre ou d'œil de faucon placé près de la porte d'entrée interdit l'accès à tout ce qui est négatif. Vous voyez, juste une petite pierre comme ça, c'est suffisant. Vous mettez ça à la porte d'entrée et les effets négatifs n'entrent pas chez vous. Dans les cultures africaines, l'œil de tigre et l'œil de faucon sont souvent utilisés contre la magie noire et les pratiques vaudou. Alors, quelques autres applications. L'œil de tigre dénoue les crampes. Alors, pour ceux qui ont les crampes, c'est bon. Réchauffe, agit efficacement contre l'asthme et les refroidissements. Donne confiance en soi, renforce le sens des responsabilités. Et l'œil de faucon, lui, remédie à l'apnée due à une mauvaise respiration. Ah oui, c'est vrai, il y en a pendant le sommeil qui s'arrêtent de respirer. Et quand c'est comme ça, vous mettez peut-être une pierre d'œil de faucon sous votre oreiller. Il renforce la volonté et la confiance en soi. Les deux pierres sont utiles pour les voies respiratoires. Bien. Voilà pour l'œil du tigre et l'œil de faucon. J'espère que ça vous aura été utile. Bon, on a l'air que la connexion tient la route. Nous allons faire le tirage de l'oracle G, donc, et voir la petite histoire du jour. Alors, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages avec l'oracle G? On va mélanger d'abord. G, on va mélanger. Aujourd'hui, on fait l'enfant, on a dit. J'ai une carte qui s'est retournée. Ah oui, l'équilibre. Bien. Allez. Ça saute. Il y en a partout. Allons-y. On parle d'un homme, on parle de courrier. La décision, l'automne. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages avec l'oracle G? Quelle est la petite histoire du jour? Allez, on va couper. Hop, c'est parti. Merci. On nous parle d'une femme ici ou du consultant ou de la consultante. Ça peut être un homme avec des énergies féminines, c'est possible. On nous parle de lenteur. Peut-être quelque chose qui est lent par rapport à cette femme. Quelque chose qui a pris du temps ou qui prend du temps. On nous parle d'une signature ou d'un contrat, de se mettre d'accord avec quelqu'un par rapport à peut-être un papier ou une signature qui prend du temps à venir peut-être. On nous parle du printemps, alors peut-être que ça dure depuis le printemps
où on parle de quelque chose qui va renaître par rapport à cette signature et que ça prend du temps pour cette personne. Je vais dire cette personne parce que ça peut être le consultant ou la consultante dans l'oracle G. On nous parle de quelqu'un qui veut renaître et veut faire des transformations dans sa vie et qui attend une signature. On nous parle d'une signature peut-être par rapport à la justice. Merci mes guides. On nous parle d'une histoire de justice par rapport à un abus de confiance. Alors on a peut-être perdu quelque chose, on nous a volé peut-être quelque chose et on a des papiers à aller signer peut-être en justice. Et suite à ça, bon, ça prend du temps, on aura cette renaissance possible et ces choses qu'on va pouvoir changer. Hein. Merci. On nous parle d'un abus de confiance au niveau financier. S'il y a quelqu'un qui s'est moqué de nous et qui nous a soit volé de l'argent, pardon, soit abusé au niveau financier, soit on a perdu de l'argent dans une situation. On parle d'être guidé, d'avoir des éclaircissements par rapport à ça. En tout cas, on est guidé dans cette histoire. Ouais, je viens de la voir. On parle d'un bien immobilier. Peut-être c'est sur un bien immobilier qu'on a voulu nous arnaquer ou nous voler de l'argent ici. Et ça part en justice. On attend un papier qui prend du temps ou qui a pris du temps. Hein, et on va pouvoir faire des transformations par rapport à ça parce qu'on est guidé. On nous parle d'avoir eu des contrariétés par rapport à justement ce bien immobilier qui nous a mis dans l'instabilité peut-être justement financière. Hein. Merci mes guides. On nous parle d'un homme qui est immature ou d'un homme jeune qui va avoir un cadeau, qui va recevoir un cadeau ici par rapport à cette instabilité qui lui a ramené des ennuis moraux, beaucoup d'ennuis moraux, beaucoup de contrariétés. Et cet homme va avoir ce cadeau. Je pense que c'est cette signature en justice. On parle d'un avocat ici peut-être qui va ramener un cadeau à cet homme et c'est peut-être la nouvelle de signer ce papier qui a pris du temps à venir. On nous parle d'une trahison, d'une infidélité ici et que ça passe par un avocat. Bien sûr, on a la justice, l'avocat et la signature de ce papier qui a pris du temps à venir et que cette personne a dans l'optique de faire des changements dans sa vie et qu'elle ne peut pas les faire ici. Par rapport à tout ça, on a l'équilibre qui est retrouvé grâce à ce cadeau pour un homme qui a des enfants. Un père de famille qui va faire une renaissance. Hein. On nous dit que cet homme divorce ou se sépare d'une femme ici d'un certain âge. Ici, c'est pareil, cet homme a un certain âge et il a des enfants et il se sépare ou il divorce. C'est pour ça que ça va en justice. Et peut-être qu'on l'a trahi ou on l'a abusé financièrement dans cette histoire. Au niveau d'un bien immobilier, alors cet homme et cette femme ont peut-être des biens en commun au niveau maison, appartement et c'est possible. Hein. Autre aussi, mais quelque chose d'immobilier et cette femme a peut-être voulu profiter de la situation ou alors arnaquer cet homme parce que puisque c'est cet homme qui va avoir un cadeau hein, par rapport à des contrariétés et de la stabilité financière. Donc cet homme va faire une renaissance par rapport à cette séparation et ce divorce. Mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Merci. On nous parle d'un homme... ouais, on parle d'un couple qui se sépare et qui divorce. Et qui retrouve sa paix. Cet homme va retrouver la paix par rapport à cette séparation. On nous parle de pouvoir mettre de l'argent de côté, économiser. On nous parle de l'automne. Ouais, donc c'est sur cet automne qu'il y a cette séparation. Et on nous parle de mettre de l'argent de côté. Et sur cet automne, on nous parle de papiers administratifs à régler. Peut-être pour l'argent. Ou pour retrouver comme ça un petit pécule. On nous parle de protection. On est protégé. On a un imprévu ici sur l'automne par rapport à des papiers administratifs qui vont nous donner de la force. Et c'est peut-être cette histoire de papier qu'on va aller signer en justice
Et cet avocat qui va nous prévenir, hein, qui va prévenir cet homme d'un cadeau. Et ce cadeau, c'est cette signature qui va pouvoir en finir avec cette histoire de séparation, de divorce. Hein. Et cet homme va retrouver sa force, son bien-être. On nous parle de retrouver ses forces et de la loyauté, de la fidélité ici, et de retrouver aussi la sérénité par rapport à une histoire stérile, quelque chose qui n'allait nulle part, ou par rapport à retrouver des forces sur vraiment une sécheresse financière, parce qu'on n'a peut-être plus rien dans sa vie pour cet homme. Hein. On parle de prendre une décision ici par rapport à une stérilité dans sa vie. Quelque chose comme si on n'avait plus rien dans sa vie. Ouais, je vois quelque chose de vide, un vide dans sa vie. Et on prend une décision ici, on va faire un choix. On nous parle d'un choix, d'une décision assez rapide dans les 28 jours. Ça a peut-être rapport aussi avec les cycles lunaires. On nous parle d'une distance, de prendre de la distance ou de voyager par rapport à une blessure ici. On voit qu'on va prendre une décision assez rapide par rapport à une stérilité qu'il y a eu dans notre vie et s'éloigner d'une blessure. Donc c'est peut-être cette histoire de divorce, on s'éloigne de tout ça et on va faire un accord ici. On va se mettre d'accord ou alors on va avoir de l'aide. On nous dit avec certitude, on va passer un accord. Je vais retourner une carte. Guide s'il vous plaît, merci. On va avoir un accord au niveau du travail ici. Hein, où on va pouvoir se mettre d'accord, peut-être ces deux personnes qui divorcent, sur quelque chose. Sur une blessure ou sur une coupure, sur quelque chose qui nous a blessés, et de s'éloigner comme ça par rapport à un travail sur soi. Hein. Ouais, on va peut-être être en accord avec nous-mêmes cette fois-ci par rapport à cette décision. Ici, on parle de travailler peut-être par rapport à une jeune fille ou une fille, ils ont peut-être un enfant, c'est possible, ou par rapport à une femme immature. D'avoir travaillé à passer un accord avec cette femme dans ce divorce pour retrouver de la joie et du bien-être et de l'abondance par rapport à des ennuis qui nous grignotaient de l'intérieur. Ouais, donc il y a peut-être eu des pieds et des mains à faire des papiers pour se mettre d'accord dans cette histoire au niveau d'un bien immobilier et à retrouver un peu d'argent comme ça parce que, à mon avis, on s'est retrouvé un peu dans les problèmes financiers ici. Hein. On parle de se séparer et d'avoir eu quelque chose qui nous rongeait de l'intérieur. Hein. Par rapport à cette femme, on nous parle de l'été, d'avoir fait une séparation sur l'été parce que on se sentait pas bien. Il y avait des commérages, des médisances ici. Peut-être par rapport à cette femme qui est apparentée à un serpent. On nous parle de prendre des vacances par rapport à des commérages, des médisances. Il y a peut-être eu des gens autour qui étaient jaloux, qui parlaient beaucoup dans le mauvais sens sur cette séparation. Et ça nous a miné ici. Et ici, on va prendre des vacances, on va s'éloigner de tout ça. Miguel, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose par rapport à ce divorce, cette séparation? Non, merci. On nous parle, je vais vous dire, d'une opportunité ici, peut-être dans le domaine artistique, ou par rapport à des masques qui ont été portés, de célébrer quelque chose d'officiel au niveau sentimental ici. Alors c'est peut-être ce divorce, hein, de retrouver sa joie et son bien-être et de prendre de la hauteur, de faire un deuil et de couper peut-être avec des communications par rapport à du chagrin et de l'ennui pour une femme qui a des enfants. Une femme qui a des enfants, peut-être qui nous a mis dans l'ennui et dans le chagrin. Ou de communiquer, de faire un deuil de ce papier officiel ici qu'on a eu dans cette relation sentimentale parce que ça nous ramène de la joie et c'est ça, cette transformation. Il va y avoir ce deuil de fait par rapport à cette séparation et on va communiquer par rapport à de l'ennui et du chagrin. Peut-être avec une femme qui a des enfants. On nous parle de l'hiver, de cet hiver,
de cette femme et de cet homme qui vont communiquer par rapport à un problème qu'ils ont eu ensemble. Euh, Peut-être d'une passion qui s'est arrêtée. Il va peut-être communiquer cet homme avec une autre femme après avoir eu ce papier officiel qui va lui ramener la joie. Il va pouvoir faire ce deuil et parler avec une femme. Alors c'est peut-être une amie, hein, de son ennui, de son chagrin et des blocages. Pourquoi il était peut-être bloqué par rapport à cette femme, hein, c'est possible. Et ici, on nous parle d'avoir eu un problème sur sa route dans un foyer pour cet homme. Donc c'est bien ça. Et d'avoir eu un problème au niveau de la passion. Bien, en lui-même aussi, il a eu des problèmes, cet homme. Donc pas mal de choses à gérer. Voilà, voilà. Donc, eh bien, il y a l'attente de ce papier en justice qui permet cette transformation pour cet homme, et c'est un cadeau. Hein. Il va s'éloigner de cette femme et renaître, retrouver sa paix ici. Et on nous dit qu'il prend une décision pour s'éloigner de cette blessure. Ouais, ouais. Et ici, il va retrouver son abondance, peut-être par rapport à un travail qu'il a fait sur lui. Et il va prendre une distance avec ses serpents. Et par rapport à une relation sentimentale, il va prendre des vacances sur tout ça. Bien, 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 monsieur. C'est parfait. Assez houleux, hein, cette histoire. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Nous allons tirer quelques cartes du petit oracle de Steph pour voir les conseils. Alors... Alors, mes guides, s'il vous plaît, on va tirer quelques cartes du petit oracle de Steph. Chine à tout le monde. Allez, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages en ce jour? Allez, on va couper. Alors, ici, on nous dit « Émerveille-toi de tout encore et toujours ». On nous dit « Écoute ton intuition ». C'est peut-être quelqu'un qui aime la musique. Ici, on nous dit « L'amour est la lumière qui t'éclaire de sa force invisible à chaque instant ». Eh bien, c'est marrant parce qu'ici, on vous dit « Émerveille-toi de tout, encore et toujours ». Et ici, on vous dit que l'amour est la lumière qui t'éclaire de sa force invisible à chaque instant. Eh bien oui, en vous, vous avez de l'amour et c'est ça qui vous éclaire, c'est ça qui illumine votre personnalité. Et on vous demande de prendre garde à tout ce qui se trouve autour de vous et de vous émerveiller, de retrouver cet enfant intérieur que vous êtes et de voir aussi la beauté en chaque chose. Hein. On vous dit d'écouter votre intuition, on vous dit cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons, chaque chose en son temps, c'est-à-dire ici on vous demande de garder la patience et d'écouter votre intuition. Allez, encore quelques cartes, mes guides, s'il vous plaît. On nous l'avait déjà dit, d'écouter son cœur et de garder, d'écouter son intuition et d'être patient. On nous avait demandé aussi d'aller vers notre créativité. Merci mes guides. On nous dit, suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Ouais, ça, on l'a eu hier. On vous demande de suivre vos rêves. Si vous avez un rêve dans la tête, eh bien, suivez-le et soyez patient.
De ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Eh ben oui, celui-là. Alors, quand on vous fait des petits cadeaux de la vie, eh bien, n'oubliez pas de remercier. Vous en aurez encore plus. Ou si c'est soit des gens qui vous font des petits cadeaux, ou alors soit quand vous recevez des cadeaux de la vie. Comment dire? Genre, je ne sais pas, moi, je vais vous donner un exemple. Genre, vous jouez au loto, vous gagnez. C'est un petit cadeau de la vie, ça. Un gros cadeau de la vie, mais ça dépend la somme, hein. Voilà. Donc, ça vient pas d'une personne, mais bon, c'est un coup de bol, quoi. Donc, on vous demande quand c'est comme ça, on vous demande de remercier. Vous en aurez encore plus, d'ailleurs. Et on vous demande de suivre vos rêves, parce qu'ils connaissent le chemin. Écoutez votre intuition. On vous demande de vous écouter et d'avoir de la patience. Parce qu'en vous, vous avez l'amour, et c'est ça qui va éclairer votre chemin. Ouais, c'est votre lumière intérieure et c'est l'amour que vous avez en vous, c'est l'amour que vous avez déjà pour vous-même en priorité et c'est ça qui éclaire votre chemin jour après jour. Chaque jour, c'est ça qui éclaire votre chemin. C'est la façon dont vous menez euh, votre vie, c'est la façon dont vous menez chaque jour votre combat personnel, et c'est grâce à l'amour que vous avez de vous que vous pouvez chaque jour défendre vos valeurs, chaque jour défendre vos idées, avancer sur votre chemin parce que vous pensez que telle, euh, telle direction est mieux pour vous que celle-ci. Voilà, c'est grâce à cet amour que vous avez pour vous et qui vous illumine d'ailleurs que vous pouvez avancer, hein. C'est ça qui vous éclaire chaque jour, hein. Donc, quand vous ne savez plus où vous en êtes, que vous êtes dans une situation où tout est noir, vous ne savez plus quel chemin prendre, eh bien, prenez un temps pour vous, prenez un temps de repos, peut-être écoutez la musique d'ailleurs. La musique, ça fait voyager, hein. Et des fois, eh ben, c'est ça qui illumine notre esprit. Et on se dit, ah oui, je n'avais pas pensé à ça. Donc, essayez un peu voilà, de ne pas voir tout en noir, d'essayer de voir les choses autour de vous déjà, et vous allez peut-être être surpris de ce que vous voyez autour de vous, et vous allez dire, ah oui, tout compte fait, c'est ça, c'est joli, ça me fait du bien, voilà. Et, euh, et revenez à l'intérieur de vous pour pouvoir écouter vos intuitions, peut-être justement en mettant de la musique, c'est possible. Ouais. Et de prendre du temps aussi pour vous, hein. Prendre du temps pour vous aimer, pour ressentir ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, euh, et bien réfléchir à ce que vous voulez dans la vie, vers quel rêve vous voulez vous tourner. Euh, Il y a des rêves qui ne sont pas inaccessibles. Il y a beaucoup de gens qui faut pas rêver, la. C'est hyper triste ça. Moi je dis il faut toujours rêver, il faut toujours avoir un petit rêve comme ça, accessible, le rêve qu'on est capable d'atteindre. Bien sûr, faut pas des trucs de fou, hein. Mais avec la volonté, l'amour de soi, voilà, on peut aller vers des choses accessibles et qui nous font, qui nous plaisent, voilà, parce qu'elles font partie de nos rêves. Ouais, on vous demande de. Il y a quelqu'un qui a toujours. Il faut regarder un peu autour de vous, regarder dans le ciel, espérez toujours, ne perdez pas vos rêves de vue et ayez la patience, ayez aussi l'intuition de sentir les choses, de sentir ce qui est bon pour vous, hein, et de revenir en vous pour bien éclairer votre chemin. Ouais, ouais, ouais.
Voilà, voilà. Bon, bah, je vais faire une petite coupure parce que sinon, ça va plus passer après avec les vidéos. Et puis, je vous reprends après. On fera le tirage de la triade. À tout de suite. Ça va, on n'a pas eu de coupure.